Quelle image tu vas garder de ta période lyonnaise? Pas satisfait. Parce que j'aurais dû faire mieux si j'avais eu plus de continuité dans les performances, si j'avais pas eu autant de blessures. Après, c'est bien loin tout ça. Qu'est-ce qui te manque pour retrouver le niveau de Gourcuff de Bordeaux? Le volume, il n'y a pas de problème, c'est surtout voilà, du peps, du dynamisme, une qualité d'appui, qualité de pied, tonicité, etc. Dès que je touche plus de ballon pendant plusieurs minutes, c'est comme si je sortais un peu du match, quoi. Donc, je suis moins capable ou pas capable de faire des exploits individuels. Du coup, c'est vraiment avec les autres, avec les coéquipiers et en équipe, qu'on va trouver des automatismes, des complicités pour déstabiliser l'adversaire, etc. Pendant ta traversée du désert, est-ce que tu as pensé à arrêter le foot? Je savais pas si j'allais pouvoir m'en sortir, rejouer, mais après, je me suis pas dit... Il y a eu des jours où je me suis dit que c'était compliqué, hein, forcément. J'avais mal et tout, c'était galère. Mais après, je me suis pas dit, ouais, je vais arrêter, etc. Non. Tu as déjà joué 21 matchs cette saison, 21 titularisations. Ça t'était plus arrivé depuis 6 ans. C'est quoi qui domine? C'est le plaisir d'enchaîner à nouveau les matchs ou c'est la frustration de toujours pas être revenu au meilleur niveau? D'abord, c'est le plaisir de jouer des matchs, de sentir que bon, ça va dans le bon sens, qu'il y a un niveau qui n'est pas extraordinaire, mais qui est correct. Il y a un plaisir, il y a un niveau de performance qui est convenable, on va dire. C'est comme ça que tu te juges, convenable? Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va. Mais après, une fois qu'on dit OK, c'est bien, mais après, on en veut plus. Donc après, on dit, ouais, mais après, il y a la frustration qui arrive. Quand on veut faire des choses, mais que c'est pas encore possible, quoi. Quand j'étais à Lyon, même à Bordeaux, j'étais trop exigeant envers moi-même. Je suis devenu moins exigeant envers moi-même, mais avant, j'étais jamais satisfait, jamais content, parce que je voulais toujours plus. T'as encore mal quand tu joues aujourd'hui? Non, ça va. Des fois, il y a des gênes, des fois, il y a des douleurs, mais rien de bien méchant. On est un peu plus dans la réflexion pour faire gaffe, pour pas demander trop au corps. Ça, y a une peur qui s'installe? Non, mais une appréhension, et puis il y a la douleur, quoi. Parce que forcément, quand on se blesse, le corps s'en souvient aussi. Donc il nous dit, puis on prend de l'âge, et puis voilà. Est-ce que tu as parlé avec ton père de ton positionnement comme deuxième attaquant? Non, on n'en a jamais vraiment trop parlé. On est assez pudique, hein, lui comme moi. On se parle pas énormément, hein. Je pense qu'il me voit pas trop comme relayeur. Il doit estimer que physiquement, dans les duels ou pour récupérer des ballons dans les deux du milieu, ça doit être pas assez satisfaisant. Mais t'as jamais souffert du regard des gens qui se disent ah, c'est le fils de l'entraîneur? Quand j'étais plus jeune, oui. Quand j'ai commencé le foot à Lorient, mon père entraînait à Lorient. Ensuite, quand je suis arrivé au centre de formation à Rennes, je suis arrivé avec lui. Lui était entraîneur des pros, moi j'arrivais au centre de formation. Mais par contre, aujourd'hui, non, plus du tout. Alors là, je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu dans le foot et lui, tout ce qu'il a vécu aussi, on est quand même blindés. Et est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas dans le fait d'être entraîné par ton père? C'est quand même assez fort et particulier d'être entraîné par son père. Mais il est très exigeant et je pense qu'il est peut-être encore plus exigeant avec son fils qu'avec les autres joueurs. Si je finissais ma carrière de foot et que j'avais pas été entraîné par mon père, ça pourrait être un regret et je voulais pas avoir ce regret-là. La presse t'a longtemps comparé à Zidane, elle compare aujourd'hui Mbappé à Henry. Est-ce que c'est dangereux pour un jeune comme Kylian Mbappé, toi avec ton expérience? Au départ, c'est quand même flatteur, c'est quand même sympa. Mais après, je crois que chaque joueur est unique, quoi. Donc Mbappé, ça va être Mbappé. Donc, toi, t'en as souffert de cette comparaison avec Zizou? C'était disproportionné, quoi. Et moi, j'ai jamais rien demandé. Donc
Après, j'étais flatté, et ça m'a fait plaisir, etc. Mais après, ça devient malsain, ça devient dangereux, ouais, néfaste pour le joueur, quoi. L'équipe de France, est-ce que tu as fait une croix dessus ou est-ce que tu y crois encore? Je me ferme pas de porte. Mais après, voilà, je suis lucide et je sais que... Tu te dis que tes limites physiques sont un frein pour retrouver les Bleus? Bah ouais, quand même, ouais, quand même. T'es sûr de rester à Rennes la saison prochaine? Oui, oui, oui. Bah sauf si on veut plus de moi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va, ça va. Mais après, une fois qu'on dit ok, c'est bien, mais après, on en veut plus. Donc après, on dit ouais, mais après, il y a la frustration qui arrive. Quand on veut faire des choses, mais que c'est pas encore possible, quoi. Quand j'étais à Lyon, même à Bordeaux, j'étais trop exigeant envers moi-même. Je suis devenu moins exigeant envers moi-même, mais avant, j'étais jamais satisfait, jamais content, parce que je voulais toujours plus. T'as encore mal quand tu joues aujourd'hui? Non, ça va, des fois il y a des gênes, des fois il y a des douleurs, mais rien de bien méchant. On est un peu plus dans la réflexion pour faire gaffe, pour pas demander trop au corps. Ça y a une peur qui s'installe? Non, mais une appréhension, et puis il y a la douleur, quoi. Parce que forcément, quand on se blesse, le corps s'en souvient aussi, donc il vous dit, bah, pied en équipe, qu'on va trouver des automatismes, des complicités pour déstabiliser l'adversaire, etc. Pendant ta traversée du désert, est-ce que tu as pensé à arrêter le foot? Je savais pas si j'allais pouvoir m'en sortir, rejouer, mais après, je me suis pas dit... Il y a eu des jours où je me suis dit que c'était compliqué, hein, forcément. J'avais mal et tout, c'était galère. Mais après, je me suis pas dit, ouais, je vais arrêter, etc. Non. Tu as déjà joué 21 matchs cette saison, 21 titularisations. Ça t'était plus arrivé depuis 6 ans. C'est quoi qui domine? C'est le plaisir d'enchaîner à nouveau les matchs ou c'est la frustration de toujours pas être revenu au meilleur niveau? D'abord, c'est le plaisir de jouer des matchs, de sentir que bon, ça va dans le bon sens, qu'il y a un niveau qui n'est pas extraordinaire, mais qui est correct. Il y a un plaisir, il y a un niveau de performance qui est convenable, on va dire. C'est comme ça que tu te juges, convenable? Bah, je suis arrivé avec lui. Lui était entraîneur des pros. Moi, j'arrive au centre de formation. Mais par contre, aujourd'hui, non, plus du tout. Alors là, je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu dans le foot et lui, tout ce qu'il a vécu aussi, on est quand même blindé. Et est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas dans le fait d'être entraîné par ton père? C'est quand même assez fort et particulier d'être entraîné par son père. Mais il est très exigeant et je pense qu'il est peut-être encore plus exigeant avec son fils qu'avec les autres joueurs. Si je finissais ma carrière de foot et que j'avais pas été entraîné par mon père, ça pourrait être un regret et je voulais pas avoir ce regret-là. La presse t'a longtemps comparé à Zidane, elle compare aujourd'hui Mbappé à Henry. Est-ce que c'est dangereux? Quelle image tu vas garder de ta période lyonnaise? Bah, pas satisfait. Parce que j'aurais dû faire mieux si j'avais eu plus de continuité dans les performances, si j'avais pas eu autant de blessures. Après, c'est bien loin tout ça. Qu'est-ce qui te manque pour retrouver le niveau de Gourcuff de Bordeaux? Le volume, il n'y a pas de problème, c'est surtout voilà, du peps, du dynamisme, une qualité d'appui, qualité de pied, tonicité, etc. Dès que je touche plus de ballon pendant plusieurs minutes, c'est comme si je sortais un peu du match, quoi. Donc je suis moins capable ou pas capable de faire des exploits individuels. Du coup, c'est vraiment avec les autres, avec les coéquipiers. Puis on prend de l'âge et puis voilà. Est-ce que tu as parlé avec ton père de ton positionnement comme deuxième attaquant? Non, on n'en a jamais vraiment trop parlé. Bah, on est assez pudique, hein, lui comme moi. On se parle pas énormément. Hein. Je pense qu'il me voit pas trop comme relayeur. Il doit estimer que physiquement, dans les duels ou pour récupérer des ballons dans les deux du milieu, ça doit être pas assez satisfaisant. Mais t'as jamais souffert du regard des gens
Qui se dit ah, c'est le fils de l'entraîneur Quand j'étais plus jeune, oui. Quand j'ai commencé le foot à Lorient, mon père entraînait à Lorient. Ensuite, quand je suis arrivé au centre de formation à Rennes,